Bonjour à tous, c'est l'heure de Télématongué, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité africaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que le grand concert de solidarité internationale aura lieu ce mercredi 10 novembre au Cirque Royal. Ne manquez pas cet événement qui vous proposera des shows assurés par le chanteur de reggae jamaïcain Omar Perry, l'ivoirienne Dobé Naoré, mais aussi Picho Singila, Prési H et Jeune Toujours. Tout de suite, le sommaire présenté par Christian Missia. Cette semaine, Télématongué vous emmène à Bukavu, en République démocratique du Congo, assister à la marche des femmes contre le viol. Nous reviendrons à Bruxelles pour l'artiste de la semaine, Freddy Massamba. Bonjour, ça va ici? Tranquille? Ouais, cool. Sans plus tarder, nous nous rendons à Bukavu pour assister à la marche mondiale des femmes. C'est un vaste mouvement mondial qui a mobilisé des groupes et des organisations de lutte pour l'élimination des causes de la pauvreté et des violences envers les femmes. Reportage, Fabiola Doussabé et Cyprien Wechi. Tant que les femmes seront violées, nous marcherons. Ce sont les mots que l'on pouvait voir écrits en grand sur une pancarte posée au rond-point d'une des places principales de Bukavu, qui accueillait du 13 au 17 octobre la marche mondiale des femmes. Elle a réuni une délégation de 250 femmes venues de plus de 150 pays aux côtés des 900 femmes congolaises en provenance des 11 régions du pays. Solidarité avec les femmes du Sud Kivu. S'il vous plaît, madame, vous venez de quel pays? Je viens du Sénégal. Et quel est le message des Sénégalaises? Le message des Sénégalaises, par-delà tout le message des femmes africaines, avec toute la délégation du Centre canadien d'études et de coopération internationale et de l'entraide universitaire mondiale du Canada, c'est qu'il n'y ait plus de femmes victimes de violences dans tout le monde. Nous sommes là avec nos sœurs du monde entier, en toute solidarité, pour que les violences cessent une fois pour toutes avec les femmes du sud de Kivu. Je viens du Burundi, je suis la déléguée de femmes qui viennent du Burundi. Je suis du Brésil, je suis du secrétariat international de la Marche mondiale des femmes. Alors on est là pour montrer notre solidarité avec les femmes de Congo. On est là pour demander la paix dans ce pays, on est là pour demander la reconstruction et on est là pour demander que les femmes ont une place là-dedans. Un grand engouement pour un triste record, celui des innombrables viols commis au sud Kivu. Cela a amené la marche mondiale à clôturer ses travaux à Bukavu. L'ouverture de la marche le 13 octobre a été marquée par la présence de la première dame congolaise qui a officiellement ouvert la marche par un discours. J'invite tous les décideurs à se joindre à la voix de la femme du monde pour que finalement des mesures concrètes soient prises et que des mécanismes appropriés soient mis en place afin de voir les résolutions 1325, 1820, 1888 et 1889 rentrer en application. Le 17 octobre, la marche a été clôturée par un symbole. La première dame congolaise Olive Kabila, avec d'autres personnalités féminines, dont la secrétaire générale de la marche des femmes, ont planté 3 arbres, symbole des vies perdues. Bon, ici ça va bien, j'espère aussi que dans d'autres pays du monde où on fait des actions simultanées, ça va bien aussi. On commence en plantant des arbres pour montrer symboliquement notre passage ici. On va continuer en marche. Tandis que toutes les femmes seront libres, c'est ça qu'on dit en français, nous serons en marche. Les Belges d'origine congolaise étaient présentes, elles faisaient partie de la délégation belge, une de celles qui comportait le plus de personnes.
Nous sommes venus ici pour soutenir les femmes congolaises sous l'initiative du secrétariat international de la Marche mondiale des femmes. Et qui a supporté votre voyage? Notre voyage a été supporté donc, grâce à l'appui des centres d'égalité des chances via la ministre de l'Emploi, Joël Milquet. Seul drapeau à avoir été admis, le drapeau belge, brandi fièrement par les Belges d'origine congolaise qui sont venus soutenir leurs sœurs. La Belgique est avec le Congo. Les femmes belges sont avec les femmes du Congo. On ne peut pas les laisser tomber. Oh, c'est la finalité de 2 ans de marche. C'est-à-dire qu'on est très contents. Ça va très bien. Il manque quelques femmes qui ont été fatiguées par les voyages de Mwenga hier, mais tout va bien. Une véritable marée humaine habillée en couleur mauve, le tout accompagné de chants et de danses de toutes les cultures. Sur des banderoles, on pouvait lire notamment « Tant que la femme ne sera pas libre, nous marcherons ». Selon le rapport semestriel publié par le Bureau de l'ONU, chargé des affaires humanitaires, plus de 5000 femmes ont été violées entre janvier et août de cette année, dans la seule province du Sud Kivu. Wow.